Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Pas question de dialogue, c'est d'abord l'impérium. Ok, ça va. Lorsque l'accord cadre est sorti, à l'UDPS, on a dit on n'est pas concerné. L'ensemble de l'opposition était préoccupé, d'autres de l'opposition, par comment dirais-je, la recherche, le dossier sur le porte-parole de l'opposition. Et personne n'a fait attention à l'accord cadre ni à son importance. Aujourd'hui, à 16 mois des élections, on veut parler du dialogue en référence à l'accord cadre. Si le dialogue doit y avoir, ce n'est pas en référence à l'accord cadre. La situation a complètement changé. Il y a une nouvelle donne. Aujourd'hui, pourquoi quelque part moi j'ai prêché pour le dialogue, aujourd'hui encore je continue à le faire? C'est parce que la majorité, le président Kabila et sa majorité, ont piégé la République. Comment ont-ils piégé la République? C'est-à-dire qu'on a ramené les choses de telle condition que nous sommes à quelques mois et il y a autant de dossiers, un calendrier avec des contraintes irréalisables, comment dirais-je, en plus le découpage et tout le reste, ça fait que nous avons entre les mains une bombe à retardement. Alors, en tant que patriote... Quelle est cette bombe à retardement? Mais non, écoutez, si nous ne savons pas organiser les élections dans les délais, parce qu'il y a autant de contraintes, parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont là, que va-t-il se passer? La rue, vous avez vu ce que ça donnait, ce que ça peut donner encore. Donc c'est pas ça. C'est pour ça que moi je dis, pour éviter tout cela, on aurait pu éviter si on avait en 2013 effectivement organisé un véritable dialogue intercongolais. Joseph Kabila a convoqué les concertations. Les concertations nationales, oui, c'est une forme de dialogue, mais c'est un dialogue biaisé. Et vous, vous êtes de ceux de cette UDPS qui sont allés aux concertations nationales. Absolument, justement. Absolument. Même si dans le partage de gâteaux, vous avez été dribblé par Kengo Adondo. Écoutez, nous sommes des hommes d'État. Oui. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un problème de driblage là. Il y a un problème de vision. Nous sommes allés pour le pays. Il devait y avoir un gouvernement de cohésion nationale. Il n'y a pas eu un gouvernement de cohésion nationale. Il y a eu autre chose. Et la majorité, donc la grande majorité de l'opposition n'a pas participé aux concertations, ce qui a affaibli, alors que s'ils étaient venus, on aurait pu exiger et obtenir davantage. Donc là, j'ai dit, on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. L'UDPS extra-parlementaire et parlementaire a regretté le choix opéré sur Mme Sangana, justement vice-ministre au plan, et le choix, justement, porté sur le ministère d'État, budget, ça c'est purement le parti de Kengo Adondo, et même le vice-ministère à la coopération internationale. Vous pensez que vous avez été floué, alors que ce gouvernement, c'est les résultats quand même des concertations nationales? Non, absolument pas. Je ne pense pas que ce gouvernement soit... Vous ne voulez pas le dire tout haut? Non, je vais le dire tout haut. Je vais le dire très très haut, même pour qu'on entende très très bien. Ce gouvernement est un gouvernement de glissement. C'est-à-dire que vous avez d'un côté de la majorité, des gros bonnets de la majorité, des poids lourds de la majorité qu'on a mis, et côté de l'opposition, on n'a pas vu les gros poids lourds de l'opposition qui auraient pu faire l'équilibre. Donc on a cherché les éléments les plus faibles possibles de l'opposition et les éléments les plus forts possibles de la majorité. À ce moment-là, c'est pour organiser le glissement. Donc s'il y avait au sein de ce gouvernement des poids lourds de l'opposition, les choses se seraient passées autrement. Donc peut-être qu'il y aurait sans doute eu des clashs, c'est possible. Mais encore une fois, c'est un gouvernement organisé pour le glissement, permettre le glissement, et de ce fait-là, il n'y avait pas de place pour des poids lourds de l'opposition dans ce gouvernement. Dialogue. En ce moment, vous êtes révolté face à cet appel au dialogue, ou tout simplement face à la manière qui est connue à l'UDPS de ne pas comprendre la portée des événements et de comprendre toujours les choses en retard. Non. Je suis révolté parce qu'on a perdu trop de temps. Parce que Joseph Kabila n'a pas voulu organiser un vrai dialogue. Il en avait la possibilité, il en avait la signature, un vrai dialogue. Et l'opposition n'a pas joué son rôle non plus parce qu'elle ne s'est pas impliquée malgré tout, parce que lorsqu'un dialogue s'ouvre,
il y a toujours une sorte comment dirais-je, de rapport, de mouvement interne, dynamique interne qui peut orienter les choses. Ils auraient pu venir, cette dynamique interne qui a obtenu déjà que la première des recommandations de concertation soit on ne touche pas à la Constitution, on ne modifie pas les articles de la Constitution, on aurait pu obtenir davantage. Et l'UDPS aurait pu obtenir davantage. Et aujourd'hui, ce qui est à craindre, c'est qu'effectivement, le dialogue, tel que demandé, conduise au glissement. C'est pour ça que moi je pense dialogue, oui, alors définissons les termes de référence qui permettent d'éviter le glissement. Et je reviens pour dire que... Quels sont ces termes de référence? Il y a, à mon avis, il y a une seule élection que nous pouvons organiser sans trop de difficulté, c'est l'élection présidentielle. Parce qu'il y a un seul siège à pourvoir, parce qu'il y a une seule circonscription, et on peut trouver sur place, c'est la moins coûteuse, on peut la faire. Très bien, alors, élection présidentielle. Corneille Moulumba, oui. Êtes-vous réellement préparé à cette présidentielle? Lorsqu'on regarde l'opposition dite républicaine, Kengo, le poids de l'âge, vous devez comprendre, il ne peut pas lui permettre de briguer la magistrature suprême. Caméré semble être fragilisé. Étienne Tshisekedi, le poids de l'âge, qui est-ce que vous pouvez, ou quel cheval sur lequel vous pouvez miser pour faire face à un Dimitri Medvedev de Kabila pour justement remporter la présidentielle? Écoutez, je ne regarde pas dans une boule magique. Ce qui est certain, c'est que l'UDPS aura un candidat. En ce moment, nous sommes investis dans la réorganisation, réunification de l'UDPS, restructuration de l'UDPS. Et nous aurons un candidat à l'élection présidentielle. Ça, c'est une chose. La deuxième... ou Félix nous allons organiser des primaires. Ce sera une première en République démocratique du Congo. Nous allons organiser des primaires et il y aura un candidat de consensus au sein de l'UDPS pour l'élection présidentielle. Les primaires, avec quels moyens? Le parti n'est pas entré dans les institutions. Ceux qui sont allés au Parlement, vous les avez rejetés. Il n'a même pas de cotisation au parti. Comment allez-vous le faire? L'argent de la carte des membres a été détourné, semble-t-il. On ne retrouve pas les traces, ce qui a fait que le président puisse démettre l'ancien secrétaire général, comment on l'appelle encore, maître Chabani Jacquemin. Avec quels moyens vous allez organiser les primaires? Vous savez, je vous demande de nous faire confiance de ce côté-là. Pourquoi? Parce que l'UDPS, c'est ça la différence entre l'UDPS et les autres partis politiques. Nous avons organisé des meetings ici. Vous avez vu des gens quitter chez eux à pied de Kingasani, de Kimaseke pour venir au meeting. Et tout ce qu'ils portaient, les t-shirts, les casquettes, les képis, les badges, tout, ils ont payé d'eux-mêmes. Ils sont venus à pied, en bus, ils ont payé eux-mêmes, tandis que les autres ont utilisé les moyens de l'État. Faites-nous confiance, l'UDPS, c'est le parti du peuple. L'UDPS a démontré, 33 ans durant, que ça, c'est le parti qui est au côté du peuple. Donc ce n'est pas l'argent qui fait tout. L'argent, oui, c'est vrai, c'est important, mais il n'y a pas que l'argent. Si vous n'avez que l'argent, si pour mobiliser les gens, vous sortez de l'argent, vous payez les bus, vous achetez les polos, et souvent même avec les moyens de l'État, ça ne veut rien dire. Moi, j'ai confiance. Nous sommes en train de nous organiser, de nous réorganiser, nous allons nous restructurer, nous sommes en train de réunifier l'UDPS pour cela, et soyez-en sûrs, on aura le candidat qu'il faut, celui qui aura l'appui du parti, et il y aura la confiance de la population. Faites-nous confiance. L'UDPS n'a toujours pas voulu être parrainé par ce qu'on appelle injoncteurs. Excusez-moi, l'Occident. L'UDPS croit que le pouvoir ne vient pas de l'Occident, il vient du peuple. Vous vous souvenez de la réponse d'Étienne Tshisekedi à la presse quand il a rencontré François Hollande à Kinshasa lors de la francophonie il y a plus de 2 ans. Aujourd'hui, l'Occident semble avoir ou semble dire aux gens qu'il a un mot à dire dans tout ce qui se passe dans ce pays. Et vous, avez-vous des soutiens en dehors du pays? Moi, je vais vous dire ceci. Je ne fais pas de la politique en l'air. J'ai les 2 pieds sur terre. Et je sais que dans le monde d'aujourd'hui, vous avez ces grandes puissances qui jouent un rôle important, très important. Saddam Hussein en sait quelque chose, Kadhafi en sait quelque chose. Donc ça, c'est une chose.
Mais de l'autre côté, je suis congolais, profondément congolais. Je suis un patriote. Donc, j'estime que notre peuple doit être impliqué dans tout ce qui se fait qui concerne son avenir. Et nous pouvons y arriver. Donc, je veux dire, sans dire que non, voilà, les autres n'ont rien à dire. Mais non, écoutez, aujourd'hui, le monde est ce qu'il est. Les milliards et milliards de dollars qui circulent dans le monde, ce n'est pas un gouvernement qui les contrôle. Donc, il faut être réaliste, avoir les deux pieds sur terre, mobiliser la population, la sensibiliser pour que ça se prenne en charge, et puis avoir une bonne diplomatie pour voir aussi quels sont les intérêts des autres forces qui pèsent sur notre pays en particulier, parce que notre pays, ce n'est pas n'importe quel pays. Les cercles restreints en Occident, disons-le clairement, les cercles des décideurs économiques et politiques, justement, ces cercles semblent trouver en l'UDPS, et surtout en son dirigeant, un nationaliste pur et dur. Et est-ce que vous pensez que ça va marcher? Ce n'est pas un problème de nationaliste pur et dur. Je suis congolais, je dois connaître les intérêts de mon pays, je dois connaître les points forts et les points faibles de mon pays pour discuter avec d'autres. Il ne s'agit pas de faire des slogans, ce n'est pas un problème de slogans, non de formules, non. Il s'agit de discuter concrètement. Lorsque vous êtes face à d'autres forces politiques, de forces économiques du monde qui pèsent des milliers, des milliards de dollars, vous devez être en mesure de parler avec elles et de voir quels sont les enjeux, quels sont les intérêts des autres et comment est-ce que nous devons nous retrouver. C'est ce qu'il fait en Belgique, Étienne Tshisekedi. Il est en train de santé. Alors, maintenant le dialogue, si personne ne vous écoute, si personne n'écoute Étienne Tshisekedi, quelles conséquences allez-vous tirer? Encore une fois, le dialogue tel que moi je l'entends, c'est-à-dire un dialogue où nous devons chercher le compromis politique entre Congolais pour qu'une fois de plus, ce ne soit pas des pays, des puissances étrangères qui viennent nous placer à la tête du pays des personnes parce que nous n'aurons pas réussi à trouver de compromis entre Congolais et que le pays dérape avec les bombes à retardement dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ça que moi je voudrais éviter. Quelles conséquences allez-vous tirer? Encore une fois, le dialogue tel que moi je l'entends, c'est-à-dire un dialogue où nous devons chercher le compromis politique entre Congolais pour qu'une fois de plus, ce ne soit pas des pays, des puissances étrangères qui viennent nous placer à la tête du pays des personnes parce que nous n'aurons pas réussi à trouver de compromis entre Congolais et que le pays dérape avec les bombes à retardement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un dialogue où nous devons chercher le compromis politique entre Congolais pour qu'une fois de plus, ce ne soit pas des pays, des puissances étrangères qui viennent nous placer à la tête du pays des personnes parce que nous n'aurons pas réussi à trouver de compromis entre Congolais et que le pays dérape avec les bombes à retardement dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ça que moi je voudrais éviter. Quelles conséquences allez-vous tirer? Encore une fois, le dialogue tel que moi je l'entends, c'est-à-dire un dialogue où nous devons chercher le compromis politique entre Congolais pour qu'une fois de plus, ce ne soit pas des pays, des puissances étrangères qui viennent nous placer à la tête du pays des personnes parce que nous n'aurons pas réussi à trouver de compromis entre Congolais et que le pays dérape avec les bombes à retardement dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ça que Quelles conséquences allez-vous tirer? Encore une fois, le dialogue tel que moi je l'entends, c'est-à-dire un dialogue où nous devons chercher le compromis politique entre Congolais pour qu'une fois de plus, ce ne soit pas des pays, des puissances étrangères qui viennent nous placer à la tête du pays des personnes parce que nous n'aurons pas réussi à trouver de compromis entre Congolais et que le pays dérape avec les bombes à retardement dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ça que moi je voudrais éviter. Quelles conséquences allez-vous tirer? Encore une fois, le dialogue tel que moi je l'entends, c'est-à-dire un dialogue où nous devons chercher le compromis politique entre Congolais pour qu'une fois de plus, ce ne soit pas des pays, des puissances étrangères qui viennent nous placer à la tête du pays des personnes parce que nous n'aurons pas réussi à trouver de compromis entre Congolais et que le pays dérape
avec les bombes à retardement dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ça que moi je voudrais éviter. Donc, si on peut éviter cela, on peut trouver... Et que le mois venu de négociation pourront se faire, les uns se rallient derrière ceci, derrière cela, trouver des compromis politiques pour dégager une majorité. Nous l'avons vu par le passé, même dans notre propre pays. Donc, moi je trouve que c'est la bonne politique de présenter un candidat à l'élection présidentielle pour un parti politique qui a de l'ambition de jouer un rôle dans le pays. Et ce parti, quand même, n'a pas trop d'assises, beaucoup d'assises populaires à travers tous les territoires nationaux. Attention, le candidat président de la République, c'est ça. Il y a une seule circonscription, c'est le territoire national. Donc ce n'est pas un problème des membres de son parti, c'est est-ce que l'homme ou la femme que vous présentez, est-ce qu'elle est de nature à inspirer confiance, à inspirer l'espoir aux Congolais, à rassurer en interne et en international. Si c'est le cas, c'est qu'on va l'emporter. Même s'il est dans un parti de 3, 4, 5 personnes, ça n'a pas d'importance. Corneille Mouloumba, je vous remercie. Le temps nous imparti largement consommé. Merci d'être venu et d'avoir proposé des réponses à nos interrogations. Sans oublier que nous aurons justement Fumototo de l'opposition républicaine qui pourrait vous dire que l'annonce de Kyungo Koumanza relève tout simplement de la trahison et de l'insubordination au sein de la majorité présidentielle. Pour l'instant, en attendant le journal, je vous souhaite très bonne suite de programme sur Télé 50. On se retrouve dans la seconde partie pour parler culture.